Bonjour, voici une capsule d'Albumoureuse sous la thématique liée des albums à un roman. Aujourd'hui, je vous parle enfin de l'excellent roman de Sophie Bienvenue, Cherchez Sam. Je vous rappelle que toutes mes capsules sont bien sûr destinées aux enseignants, mais aussi à toutes les personnes curieuses de faire de magnifiques découvertes littéraires en littérature jeunesse par les albums. Alors oui, je vais parler du roman Cherchez Sam, mais je vais surtout vous présenter de très beaux albums. Il y a des liens à faire avec le roman et si vous n'avez pas lu le roman, bien, vous allez apprécier les albums pour ce qu'ils ont à vous offrir. Cherchez Sam, je commence par vous parler un peu de ce roman. Ça raconte l'histoire de Mathieu qui est un itinérant, un jeune adulte itinérant. Il n'a plus que sa chienne Samantha, qu'il surnomme Sam. Il n'a plus que sa chienne dans la vie et il est totalement désemparé le jour où l'animal disparaît soudainement. Il va se mettre à la recherche de son chien et au fur et à mesure qu'on lit l'histoire et qu'on cherche avec lui son chien, on en apprend un peu plus sur ce qui a amené Mathieu à se retrouver à la rue. Et on apprend aussi que son chien est devenu l'unique raison, en fait, le seul être chaleureux et l'unique raison qui fait que Mathieu est encore en vie. Bien sûr, c'est un roman qui est sombre, mais il contient vraiment de très belles parts de lumière. Et il est à lire. C'est un très beau roman à lire. Et voici, on y va avec les albums qui ont un lien évident avec ce roman. Je vous ai déjà parlé dans une capsule précédente de l'album Bonhomme. On y parle d'un itinérant. En fait, on passe une journée avec un itinérant et on y voit à quel point c'est un homme qui est seul, à quel point il vit de la solitude et à quel point il est invisible aux yeux des autres. Alors, c'est triste, mais là-dedans aussi, il y a une part de lumière. Je poursuis tout de suite avec un incontournable. Alors, c'est un album qu'il faut avoir dans sa bibliothèque d'enseignants ou dans sa bibliothèque de lecteurs d'albums, parce que s'il y en a un album qui ne s'adresse pas à des enfants, mais bel et bien à un public plus vieux, c'est celui-ci. Alors, il y en a plusieurs, c'en est un. Pourquoi? Parce que, bien, premièrement, le propos, ça raconte encore une fois une histoire difficile, mais surtout, c'est que c'est une fable. C'est une fable métaphorique. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas vraisemblables et qui nous forcent, comme lecteurs, à avoir un second sens, à penser autrement. Alors, ça nous demande une certaine maturité dans notre lecture. Très bel album de Stéphanie Lapointe, illustré par Delphi Côté-Lacroix. Ça raconte l'histoire d'un père qui part en mer avec son fils et à un moment donné, il y a une baleine qui va engloutir littéralement son fils et qui va partir avec lui. Le père, totalement désemparé, ne veut pas revenir sur la terre ferme pour annoncer la mauvaise nouvelle à sa femme, la mère de l'enfant, et donc va passer les heures, les jours, les semaines, les mois suivants, les années à la recherche de la baleine qui a englouti son fils. Il va passer beaucoup de temps. Il va perdre d'une certaine façon du temps. Donc, c'est sa quête, la quête de son fils, la quête du bonheur perdu, la solitude du père, le temps qui passe, le bonheur qui est perdu. Ça parle de famille, bien sûr. Donc, ce sont là tous des thèmes qui sont liés d'une façon ou d'une autre au roman, Cherchez Sam, qui sont de très beaux thèmes aussi. Puis écoutez, la finale... je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais je peux vous dire que la mère, tout ce temps-là, elle attend. Elle attend, elle aussi, le retour de son homme et de son fils. Un très bel album, des couleurs, des illustrations relativement sobres. Et quelle belle histoire! Quelle belle histoire! Je poursuis avec un autre album extraordinaire qui s'intitule « Quand je suis triste ». De Michael Rosen et de Quentin Blake. Quand je suis triste, c'est l'éloge de la tristesse. En fait,
on part d'une histoire extrêmement triste, l'histoire d'un père dont le fils est mort. En voyez les liens hein, on est capable de faire d'un livre à l'autre. Son fils est mort. Et là, il est extrêmement triste. Et il vit énormément de colère également. Et il vit son deuil. Il vit de la solitude. Et à travers sa tristesse, au fil des pages, allez savoir comment, il y a de la lumière qui arrive. Il y a de la lumière qui arrive après la tristesse. Je dirais même qu'il y a de la lumière qui arrive grâce à la tristesse. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cet album-là. Alors, il nous dit, hein, au départ, regardez comme j'ai l'air heureux, mais ça, c'est pas vrai, c'est juste une façade. Parce que dans le fond, il a plutôt l'air de ça. Hein. Il est vraiment très, très, très malheureux. Il a perdu son fils. Et il parle de tous ces moments où il se sent seul, où il se sent fâché, où il vit de la tristesse, puis qui nous explique que la tristesse, c'est pas une mauvaise émotion. Hein? On fait l'éloge de la tristesse, on doit la vivre, la tristesse, pour arriver à autre chose. C'est vraiment fabuleux comme histoire, de magnifiques illustrations et un propos tellement lumineux hein, qui sort de cette noirceur, vraiment, vraiment extraordinaire. Un autre album qu'il faut lire, alors, petit album, Amélie Dumoulin, Émilie Leduc, Kid. Kid, ça raconte une histoire extrêmement dure, mais de façon très douce. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui va s'acheter un enfant comme on achète une plante. Et quand il va arriver chez lui, il va planter l'enfant dans la terre comme il a planté ses plantes, ses fleurs dans de la terre. Et il va arroser l'enfant jusqu'au jour où il part en voyage. Hein, il décide de partir un peu à l'aventure. Il veut trouver l'amour. Alors, il fait appel à une gardienne, une promeneuse de chiens. Il lui propose, est-ce que tu voudrais aller arroser mes plantes? Et elle lui dit parfait. Alors, contre un peu d'argent, elle va arroser les plantes du monsieur et elle se rend compte en arrivant dans l'appartement du monsieur qu'il y a un enfant qui est là. Alors, elle continue à arroser les plantes et à arroser l'enfant. Et à un moment donné, le monsieur ne revient pas, va écrire à la promeneuse de chiens pour lui dire écoute, mon voyage va être plus long que prévu parce que j'ai trouvé l'amour, puis ça dure pas mal plus longtemps que ce que je l'avais espéré. Que ce que j'avais espéré, on va le dire comme il faut. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire à sa gardienne, à son arroseuse de plantes, ben écoute, tu peux te débarrasser des plantes et de l'enfant. Là, moi, j'en ai plus besoin. Et ce qu'elle va faire, la promeneuse de chien, c'est qu'elle va prendre l'enfant sous son aile. Alors, sous des dehors extrêmement, je m'en allais dire ludiques, ben, il y a une histoire très grave. Hein? On parle de maltraitance d'enfants, puis on parle surtout à quel point l'enfant a besoin de soins, pas juste d'eau comme une plante. Alors, il a besoin de soins, il a besoin d'amour. Évidemment, il y a des liens clairs à faire avec le roman « Cherchez Sam ». Bien sûr, si vous n'avez pas lu le roman, vous ne le voyez peut-être pas, ce lien-là, mais il y en a quand même un. Sinon, simplement la lecture de ce bel album-là. Je vous montre quelques illustrations. Alors, on a traité un sujet difficile de façon extrêmement originale. Alors, ça n'enlève pas le côté dur, mais ça l'adoucit. Je m'en voudrais de terminer cette capsule sans mettre un petit soupçon d'humour, parce que, oui, Cherchez Sam, c'est un roman relativement sombre, puis je vous ai aussi présenté des albums qui abordaient des thèmes à l'avenant. Alors, ça me tentait là, de faire un petit clin d'œil un petit peu plus humoristique et je vous présente l'album « Je ne suis pas perdue ». Je vous préviens, c'est un album pour enfants. Je vais vous en présenter 2 autres albums pour enfants. Et vous le savez, il n'y a aucun problème à parler ou à proposer des albums pour enfants à nos élèves plus grands. Nos élèves de 4e, de 5e secondaire s'amusent en lisant des albums pour enfants quand ils savent que ce sont des albums pour enfants. Et en même temps, on leur dit je suis persuadée que tu es capable de faire des liens entre cet album-ci et ton fameux roman Cherchez Sam. Alors, ça raconte l'histoire d'un chien qui n'est pas perdu.
C'est un chien qui a sciemment décidé de partir de la maison de ses maîtres, de sa maîtresse, parce que sa vie de chien était difficile, il y avait beaucoup d'obligations et il s'est dit, ben moi j'ai besoin de vivre ma vie de chien libre. Alors il part comme ça et il s'en va à l'aventure. On a des illustrations vraiment très chouettes, des couleurs très, très, très vives. Hein? Alors, on est vraiment là, dans l'album pour enfants et puis, on s'en cache pas, on en profite, on a du plaisir, hein? On ne boude pas son plaisir, comme on dit. Il y a une petite particularité, évidemment. Ce chien-là, à un moment donné, du coin de l'œil, au coin d'une rue, il va rencontrer sa maîtresse qui l'a cherché pendant longtemps et qui a décidé d'avoir un autre animal. Et c'est là qu'il va se dire, oh là là, est-ce que je pourrais faire marche arrière et revenir? Alors, c'est vraiment une histoire sympathique, légère et empreinte d'humour. Je termine avec deux autres histoires que j'ai pas pu avoir en chair et en os encore parce que, en fait, si j'avais attendu de les avoir, vous auriez eu la capsule dans un mois. Donc, je vous les montre tout de suite. Le très beau livre « J'en rêvais depuis longtemps ». Alors, cet album-là raconte l'histoire d'un enfant qui reçoit en cadeau un chien. Et il va raconter les débuts de leur relation, leur amitié, comment il grandit au fil des années, comment leur amitié grandit au fil des années. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, comme lecteurs, au fil de notre lecture, on se rend compte que le narrateur de l'histoire n'est peut-être pas celui qu'on croit. Alors, j'en dis pas plus. C'est vraiment, vraiment un très, très bel album. Particulièrement intéressant pour travailler les inférences. Et je ne l'ai pas encore reçu, mais semble-t-il que c'est un livre à l'italienne, c'est-à-dire qui s'ouvre comme ça, hein, qu'on lit, qu'on va ouvrir de cette façon-là, vers le haut. Alors ça aussi, ben, c'est quand même assez rare, donc j'ai bien hâte de le recevoir. Je vous parle maintenant d'un autre album qui s'intitule « Perdu ». Puis celui-là, il va être difficile à trouver. Là. Moi, je l'ai commandé, je ne vous dirai pas où, mais je n'ai pas été capable de le trouver dans des librairies. Voyez même, là, avec les libraires, là, il n'est pas en stock, puis c'est en anglais. Alors, mais c'est un magnifique album. Je le sais déjà qu'il est magnifique parce que c'est exactement comme Bonhomme, mais dans la peau de l'animal. Alors, on raconte vraiment, dans le fond, c'est une métaphore. Hein? On veut parler de l'itinérance, mais plutôt que de parler de l'itinérance d'un humain, bien, on parle de l'itinérance dans la vie, dans la peau d'un chien. Alors, il y a de très, très, très belles, de très beaux liens à faire avec l'album Bonhomme, assurément. Et je ne peux pas terminer cette capsule sans vous parler à nouveau de l'excellent reportage sur RAD qui nous parle d'itinérance. Donc, un très, très beau reportage à regarder avec les élèves et on en apprend évidemment davantage sur le côté humain de ces personnes qui vivent dans la rue. Et un petit dernier lien, donc ça nous vient de l'émission Les Éclaireurs, c'est sur audio. Alors ça s'intitule « Oui, les jeunes itinérants prennent soin de leur chien ou de leur chat ». Alors souvent, on porte des jugements hein, sur les itinérants quand on les voit avec des animaux parce qu'on se dit, bon sang, ils ont déjà de la difficulté à s'occuper d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont capables de nourrir et de s'occuper adéquatement d'un animal? Alors, on fait tomber plusieurs mythes et plusieurs jugements de valeur. C'est à écouter, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Écoutez, vous avez là une panoplie non seulement audio, vidéo, mais en livre aussi, de tout ce qui est intéressant à voir en lien avec, je vais le retrouver ici, Cherchez Sam. Bonne lecture, bonne écoute.